Anti-science, c'est ainsi que Big Pharma et ses associés ont choisi de qualifier ceux qui refusent leurs produits. Et beaucoup le répètent. Mais alors, il est possible d'être scientifique et anti-science à la fois? On peut me traiter de tous les noms, je ne suis pas contre la science en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Dans mon enfance, je voulais être vétérinaire jusqu'à ce que certaines réalités me dégoûtent de la biologie. Manifestement, la science se promet d'expliquer l'univers et de résoudre tous les problèmes. Connaissez-vous le Centre européen de recherche nucléaire? C'est là qu'on produit réellement l'antimatière qui aurait pu faire exploser le Vatican dans la fiction. Qu'est-ce donc cette diablerie? Que vient faire une statue de Shiva dans un centre de recherche situé en Suisse? N'importe, laissons-nous charmer par l'univers enchanté de la technologie. Ok, commençons avec la cuisine. Mélodie, allume la cuisine. Voilà, la cuisine t'aime. Mélodie, mets l'ambiance en bleu. Oh, comme c'est joli. Mélodie, éteins la cuisine. C'est fait. La cuisine est éteinte. J'imagine qu'on se sent moins seul en parlant à son interrupteur. Le fait est que beaucoup de gens sont à l'écoute. C'est aussi cela la magie de la science et de la technologie. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Voilà ce qu'écrivait Georges Bernanos en 1944. J'ai vécu à une époque où la formalité du passeport semblait abolie à jamais. N'importe quel honnête homme, pour se rendre d'Europe en Amérique, n'avait que la peine d'aller payer son passage à la compagnie transatlantique. Il y a 20 ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu'alors réservée aux forçats. N'est-ce pas plus que jamais d'actualité? Oh, bien sûr, on peut être tenté par les promesses miraculeuses de la technologie. Nous allons répliquer l'esprit humain. Nous allons prendre son cerveau biologique et le dupliquer dans ce cerveau artificiel. Les contemporains supportent moins leurs conditions mortelles que toutes les générations précédentes. Et puis, on pourrait faire tant de choses avec un cerveau connecté. Et si on pouvait télécharger une encyclopédie ou une langue étrangère directement dans sa mémoire sans se fatiguer à apprendre? Ou bien un programme instantané de kung-fu? Ce serait le rêve à condition de ne pas se réveiller dans cet état. Les clones humains allient la robustesse d'une machine à la grâce et à la beauté du corps humain. Depuis que la plupart des gens vivent leur existence à travers leurs clones, le monde est devenu plus sûr. Installez-vous dans votre fauteuil de stimulation et par la seule force de la pensée, vous pouvez piloter votre clone dans le monde réel. Vous pouvez enfin vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, sans prendre de risques ni courir le moindre danger. Nous sommes confrontés à une situation sans précédent.